Un centre, une boulette du gardien, un but, un carton rouge. Que le football tient à peu de choses, une simple frontière géographique sépare le Mali et le Sénégal. Sur la pelouse de Tanger cet après-midi, eh bien la marche des Lions de la Teranga pour dominer les Aigles, elle n'était pas bien épaisse, pas bien épaisse non plus. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde. Oui, plutôt bonsoir. Vous nous avez fait vivre ce jour-ci, dans la journée, la rencontre sur RFI tout à l'heure, le Sénégal avance en demi et le Mali qui reste à la porte du dernier carré. Et c'est plutôt conforme à la physionomie d'un match un peu tronqué. On l'a entendu par un carton rouge adressé non pas à Marie Traoré, on a trouvé le coupable entre guillemets, c'est le capitaine des Aigles, Bissouma. Oui, c'est vrai que c'était un peu confus cette action sur le carton rouge de d'Yves Bissouma, un deuxième carton jaune. En fait, et oui, pour revenir à ce que vous disiez en introduction, en toute logique, le Sénégal passe assez tranquillement, mais on va avoir des regrets quand même parce qu'on a eu 20 premières minutes assez intéressantes avec un Mali qui nous a surpris beaucoup moins attentiste que lors de ses premiers matchs, plus agressif aussi. Pas de vraie situation, on va pas vous raconter n'importe quoi, hein, mais petite occasion par exemple pour Lassine Sinayoko à un moment. Et puis voilà, ce match bascule sur ces deux faits de jeu, la boulette de Djigui Diarra et le carton rouge juste avant la mi-temps adressé à Yves Bissouma. Derrière, le Sénégal s'est mis en mode gestion, ça ronronnait tranquillement. Il y a une petite alerte devant le but d'Edouard Mendy, mais belle parade de l'ancien gardien de Chelsea sur Ousmane Camara. Beaucoup de contre aussi pour les Sénégalais, très mal négocié. Là, va falloir bosser la finition d'ici la demi-finale parce que c'était pas génial, même s'il y a eu un bon Djigui Diarra qui, pour le coup, s'est bien rattrapé. Mais voilà, déception sur le scénario du match parce qu'on sent qu'on pouvait avoir une opposition un peu plus intéressante que lors des précédentes rencontres pour le Sénégal. Un Mali un petit peu différent aussi de ce qu'il avait montré jusque-là. Et finalement, ça bascule sur voilà, des petites boulettes, des erreurs individuelles. Encore et toujours un peu la même histoire, Rémi Ngono pour le Mali. Une petite marche pour l'adversaire, il manque quelque chose aux Maliens, pas grand-chose, mais il manque quand même quelque chose. Et le Sénégal, sans trop forcer finalement, passe assez logiquement. Je devrais dire qu'il a manqué beaucoup de choses. Beaucoup. Première chose, Beaucoup de choses. oui, beaucoup de choses. Parce que je crois quand même que même si on regarde sur le papier, le Sénégal est très au-dessus, mais vous ne pouvez pas faire ce que un buteur comme Sinayoko a fait. C'est-à-dire, il se retrouve pratiquement à 2 mètres de défenseur central, c'est-à-dire, il a une avance et il se fait rattraper 2 fois de suite. Et j'ai cru que c'était un camion remorque qui était en train de rouler devant. On parle d'un joueur qui était à 3 buts quand même. Qui était quand même à 3 buts. Mais oui. C'est-à-dire que je comptais énormément sur lui et il m'a déçu aujourd'hui. C'est vrai, l'erreur est humaine. Cette faute de main de Djigui Diarra, ça m'a énervé. Mais en réalité, il fait 9 parades pendant ce match-là. Donc pour moi, j'ai constaté cependant autre chose. C'est que le Mali se met en danger et attend d'être presque tué pour se réveiller. Parce que vous vous rendez compte qu'en première mi-temps, ils n'ont pratiquement rien fait, pas d'occasion. Mais quand ils reviennent à la deuxième mi-temps, c'est eux qui ont la première occasion. C'est eux qui ont beaucoup plus Mais Thomas bousculé. de Saint-Léger disait que quand même ils avaient fait un bon début de match. Donc dire qu'ils ont juste réagi. 15-20 ouais. bonnes premières minutes. 15, 15-20 bonnes premières minutes. 15-20 bonnes premières minutes, je ne vois pas. C'est que il y a 2 mauvaises erreurs, 2 mauvaises relances. Par exemple, de Kadidou, qui justement profite à Sinayoko. Il est seul entre les 2 centraux. Donc il file droit au but. Je ne comprends pas à partir de cette danse. C'est-à-dire que c'est une perte de balle. Donc il y a de encore l'adversaire. finalement, si je comprends bien, Youssouf Moulombou, chez cette équipe malienne, il y a encore cette histoire un peu de naïveté. Le gardien, le capitaine, l'attaquant. Au moment où il faut montrer l'exemple, entre guillemets, bah, les cadres, voilà, il y a une faillite, quoi. Alors, vous pensez peut-être qu'il en manque peu, mais moi je pense qu'il en manque tout, justement, pour jouer au foot. Ah, vous êtes sévère. On joue avec 80% du mental et 20% avec le physique. Et je pense que les 80%, ils l'ont pas. Comme l'a dit Rémi, ils attendent d'être mis en danger pour pouvoir justement réagir. Et dans des situations et dans des matchs couperés comme ça paye cash.
Après, sur des matchs qui sont à intensité et on est dans un football professionnel, je ne vois pas comment un gardien peut faire une telle erreur. Pour moi, c'était inéluctable pour Vous le. avez joué avec Kidiaba, alors vous avez été habitué à l'excellence aussi. C'est peut-être simple Oui, pour vous de mais- parler. Mais, comme j'ai dit, l'erreur est humaine. Si le Mali se retrouve là, c'est grâce à lui. Oui, Et quand vous regardez que le score n'est pas large, c'est aussi grâce à lui. C'est-à-dire que même s'il Rémi. ne prenait pas ce but-là, il aurait certainement... Allez, partageons un Rémi, petit peu vous la pouvez parole avec paraphraser, des auditeurs. Vous paraphrasez l'un de nos auditeurs, Cheikh, qui dit les Maliens peuvent remercier leur gardien Djigui Diarra. Donc On veut pas le blâmer, mais on sent quand même qu'il manque des Non, choses. je suis pas Tout le monde d'accord. le dit un petit peu. Thomas de Saint-Léger, oui. Non, je suis pas d'accord parce que son erreur, elle change le match, elle change Bien le sûr. cours du match, elle change Bien sûr. le scénario et que s'il prend pas ce but, peut-être que les Sénégalais se mettent à douter. Toutes les occasions là dont vous parlez, elles arrivent aussi parce que le Mali est à 10 et le Mali est aussi un petit peu à l'abordage. Enfin, il faut Alors- avec les moyens du bord. Mais ils se découvrent forcément, ils essayent d'égaliser. Donc évidemment, en contre, il y a des espaces des énormes espaces. que d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, les Sénégalais ont très mal négocié, franchement. Alors justement, parlons un petit peu de ces Sénégalais. Thomas, puisqu'il y a une faillite des cadres maliens, qu'en est-il des cadres sénégalais? Sadio Mané, Koulibaly, Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, c'est pas si mal, même si, voilà, on a senti que c'était un petit peu au petit trop quand même. Oui, c'était au petit trot, sans forcer. Vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. C'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui, dans la lignée de leur compétition, ont fait un bon match. Krépin Diatta était dans les bons coups. Défensivement, il était solide aussi. Il avait des clients. Iliman Ndiaye, ça a été le détonateur. Sadio Mané, par intermittence, un petit peu. Pas très présent. Il disparaissait un petit peu du match, puis il revenait avec voilà, ces coups d'éclat dont il nous a déjà habitués, mais c'est pas le grand Sadio Mané non plus. Et puis Kalidou Koulibaly, puisque vous l'avez cité, puisque Rémi en a parlé tout à l'heure, moi je l'ai trouvé plutôt inquiétant. Déjà, il passe pas loin d'un penalty très tôt dans le match. 10e minute, c'est Sinayoko qui s'empale un peu sur lui, mais l'action est scabreuse, dirons-nous. Et puis derrière, il y a cette mauvaise relance. Et évidemment, Sinayoko, je suis d'accord, là pour le coup, il n'avait pas toute je sais pas, sa motricité, enfin tout ce qu'il avait montré dans les matchs Un peu précédents. lent, un peu emprunté. Un peu lourd. lent. Je l'ai dit Trop lent. différemment, plus élégamment que Rémi. Non, mais c'est vrai que dans les matchs précédents, faut remettre dans le contexte aussi de l'action. Au moment où elle arrive, Sinayoko, 2 minutes avant, reste longtemps au sol sur le contact justement avec Koulibaly. Et je suis pas sûr qu'il soit à 100%. Beaucoup de Maliens d'ailleurs en première période se sont blessés, ont repris le jeu, finalement sont sortis comme Aïdara. J'ai l'impression que physiquement ils n'étaient pas au point. Non le plus. fait de jouer en Et- huitième de finale à 10 contre 11 qui va jusqu'au tir au but, C'est ça, c'est que forcément, c'était un peu ça bis joue. repetita en termes de scénario. Ouais. C'était passé contre la Tunisie, c'est pas passé face au Sénégal. Je vous remercie Thomas de Saint-Léger. Vous remercierez Babacar Diarra qui à vos côtés nous a fait vivre ce... Et Nicolas Benita. Et Nicolas Benita évidemment pour les moyens techniques. Mali-Sénégal, c'était un petit peu le match que RFI suivait très très attentivement. Évidemment aujourd'hui, même si on suivait également les Camerounais. Vous inquiétez pas mon cher Rémi Ngono. Un dernier mot sur les Sénégalais. On a beaucoup parlé des Maliens, mais les Sénégalais passent. moi je trouve que les Sénégalais C'est beau, étaient le en mot. gestion. Ouais, ils ont senti qu'ils avaient l'ascendant sur cette équipe du Mali, donc ils ont géré le match. Pour J'ai l'instant, vu- c'est un train qui arrive à l'heure, j'ai l'impression. Exactement. Il n'y a pas Donc, grand-chose à dire de plus. Ouais, ils ont senti que ça allait pas être très dangereux de la part du Mali, donc ils ont géré parce que je pense qu'ils se projetaient déjà sur le prochain match. Et je pense que cette équipe va être dangereuse. Elle a gagné en taille patron. Justement, Ouais, des justement, satisfaits du côté des Des auditeurs. auditeurs sénégalais qui sont confiants à l'image de Mbaye, qui nous dit le Sénégal n'a pas d'adversaire sur ce tournoi. Nous sommes là pour préparer le mondial et prendre cette coupe en passant. Et dans quelques jours, le Sénégal rencontrera soit l'Égypte, soit la Côte d'Ivoire. Ce sera une redite, un remake de la finale de la CAN 2006. Et oui, demain ce sera simplement un quart de finale de l'édition 2025, mais début 2026. Donc voilà, ça fait 20 ans tout pile qui nous séparent de cette finale au Caire. Et devinez qui était là au Caire en 2006 pour disputer cette finale? Les deux sélectionneurs actuels. Et oui, Emers Faye d'un côté, Ahmed Hassan de l'autre. C'est un souvenir douloureux pour Faye et les éléphants. De l'autre côté, on s'était imposé au tir au but et on avait lancé une formidable série, à savoir 3 CAN remportées de rang. Ouais, bon, c'est l'Égypte, quoi. Parce que